Dans cette vidéo, nous partons à la visite d'un sublime manoir perdu en pleine campagne. Ce lieu, encore rempli de souvenirs, appartenait à une famille française qui vivait du commerce du vin. Ils avaient décidé de vivre ici pour mener une vie calme et paisible. Hélas, en 2002, au décès des propriétaires, le manoir fut victime d'un conflit d'héritage, menant à son abandon définitif. La demeure reste ainsi vacante depuis cet épisode, subissant les dégâts du temps. Suivez-nous dès maintenant dans cette exploration et découvrez l'histoire tragique de ce lieu. Bonjour et bienvenue sur Perdu de Vue. Après de longues minutes de marche dans le calme et le silence pour être le plus discret possible, on découvre enfin ce sublime manoir. Bon, on vient d'arriver dans le spot, on est super content, c'est vraiment trop cool. Le spot est magnifique. On vous montre l'accès qu'on a dû emprunter juste maintenant, vous pouvez le voir. On va commencer la visite, suivez-nous. Là déjà on est dans une entrée magnifique, il y a un super long couloir, il y a plusieurs pièces et là-bas il y a un escalier, donc il y a aussi un étage celui par lequel on est passé. On va vous montrer un petit peu tout ça, mais déjà c'est super déqué, il y a toute la peinture qui s'enlève des murs, c'est magnifique. Je vais commencer par vous montrer le couloir. Là, on a un magnifique piano déjà. Bon, là on est désolé, on va pas pouvoir jouer du piano pour cette fois, mais on est obligé d'être super discret dans ce lieu-là, parce qu'on a déjà entendu un peu des gens et tout. Du coup ici on a un magnifique escalier avec une horloge immense, mais on ira voir ça un petit peu plus tard, parce que là-bas il y a quand même quelques pièces qu'on peut déjà vous montrer. Je vais commencer par cette pièce juste là. Wow, elle est vraiment sympa celle-là. Ce salon possède vraiment un charme et un look unique. On y retrouve un tas d'objets témoignant du temps passé des anciens occupants. C'est assez incroyable. On voit toutes les racines des plantes quand tu poussais derrière. Et vraiment, c'est venu envahir tout le bâtiment.
On retrouve grâce à un journal la date d'abandon du lieu qui tourne a priori autour de 2002. 2002. Bon, à chaque fois, vous êtes beaucoup à nous le demander. Donc cette fois, on va vous amener voir la cuisine. Suivez-nous. Venez voir, il y a un truc vraiment dégueulasse, vous êtes pas prêts? Déjà, regardez-moi ça, et regarde, il y a les verres. Et qui ont encore tout leur repas, tout ça, C'est vrai qu'il reste tout le repas. et viens, je vous jure, on est obligé de se cacher le nez. L'odeur, elle est vraiment horrible, c'est dégueulasse. On va vite partir d'ici. Bon, on pense que les propriétaires étaient dans le commerce du vin. Parce que juste ici, on va pas vous montrer, mais il y a une affiche avec le nom du vignoble. Et il y a de ça un petit peu partout. C'est du coup Pardon. Ce qu'on met sur les couvercles des bouteilles de vin du coup. Et il y en a vraiment plein. Bon allez, on va passer à la suite de la visite. Bon, en bas, c'est un petit peu les seules pièces qu'il y avait d'intéressantes. Après, c'est plutôt des débarras ou des pièces qui ont été pas mal retournées. Donc on va directement monter par cet étage. On vient d'arriver à l'étage. Il y a une chambre juste derrière. Et il y en a une qui est devant aussi. On va commencer par celle-là. Mais honnêtement, le plus folle, c'est celle qui est derrière. Vraiment, vous allez voir, elle est exceptionnelle. On est vraiment super heureux d'explorer ce lieu, cette chambre est tellement sublime et tout est encore en place. Les couleurs du mobilier s'accordent parfaitement avec celles de la chambre. Au-dessus du lit, on retrouvait un portrait, probablement celui d'un des anciens occupants du manoir. Ici, on retrouve même deux superbes raquettes de tennis. C'est des anciennes raquettes, on n'en fait plus du tout. Et il y a encore de quoi les faire tenir. Juste ici, bon, je vais tout flouter, mais il y a un papier avec marqué entrepôt vinicole et le nom des anciens propriétaires, donc ça confirme bien qui travaillait dans le vin. Comme vous pouvez le voir, juste ici, et d'ailleurs on en a un bon paquet derrière ici, on retrouve des revues qui s'appellent La Petite Illustration. Et en fait, c'était des revues hebdomadaires qui publiaient des romans et des pièces inédites de théâtre. J'en profite pour vous dire qu'on a ouvert un compte PayPal pour ceux qui veulent nous soutenir. Vous êtes vraiment pas obligés, mais si vous avez les moyens, eh ben ça nous aide à financer du nouveau matériel pour avoir un contenu de meilleure qualité et vous proposer des explorations toujours plus folles. Merci beaucoup à ceux qui donnent déjà, et si vous pouvez pas donner, il suffit de vous abonner, ça nous soutient déjà énormément. Bon, normalement on a fait assez le tour de cette chambre. On va continuer l'exploration. On est vraiment trop contents, ça se passe super bien, c'est vraiment magnifique. Suivez-nous.
reste encore 2 chambres à voir. Une qui est derrière, qui est magnifique, et encore une autre qui est à un autre endroit. Après, tout le reste, comme vous le voyez là, c'est vraiment pas mal dégradé. Suivez-la. Ah, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est magnifique celle-là. C'est assez rigolo, j'étais en train de regarder les journaux qu'il y avait et je tombe sur un roman d'Arsène Lupin de l'époque, prix 3 francs 50. C'est trop cool. Franchement, je pense de tout le manoir. Bon, la petite chambre derrière, elle m'a dit qu'il y en avait une, je l'ai pas trop vue. Mais celle-là, je pense vraiment que c'est la plus belle. Avec les tapisseries bleues comme ça et tout. Elle est juste magnifique cette pièce, elle est incroyable. On vient de finir toutes les images dans cette superbe chambre. On va continuer sur la suite, finalement il en reste encore 2. Donc suivez-nous, on y va maintenant. Bon, déjà il y a cette petite chambre, on va la passer rapide parce qu'il n'y a rien d'intéressant, ça a été pas mal retrouvé. Et celle qui est sympa se situe juste ici. Ah, elle est magnifique. On tombe sur cette chambre très exiguë, mais avec une atmosphère vraiment incroyable. Bon, du coup, je vais vous emmener voir la dernière chambre. Elle est super jolie. Bon, les meubles sont pas trop à leur place, donc c'est un peu dommage. Mais franchement, elle est assez belle. Venez voir ça. Elle est juste ici. On a une jolie machine à coudre Singer. On en retrouve très très souvent en urbex. Et même les petites aiguilles à coudre et tout, c'est super sympa.
tous d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, l'expo était super cool. Ouais, c'était vraiment génial. Le lieu est magnifique, bien déqué. On a eu des belles surprises en plus, notamment la chambre qui est là-bas, celle avec la tapisserie bleue. Je m'attendais vraiment pas à voir quelque chose de si joli parce que c'est celle par laquelle en fait on est rentré. Mais on est rentré en s'éclairant avec le flash des téléphones, on n'avait pas forcément vu. Et en fait elle est incroyable. Ouais, franchement, même en photo, moi je suis super content. Il y a eu des trucs de dingue. Franchement, c'est super cool. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment une exploration incroyable, on en garde des super souvenirs. L'ambiance du manoir était vraiment incroyable. Je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très particulier dans ce lieu-là. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'il y a 2 semaines, on vous faisait gagner une de nos affiches disponibles sur notre site internet qui se trouve dans la description, perdudevue.fr. Et on va enfin vous annoncer le nom du gagnant. Pour YouTube, le gagnant s'affiche juste ici, et pour Instagram, il s'affiche juste là. Félicitations à eux, vérifiez vos réseaux sociaux, on a dû vous envoyer un petit message pour avoir vos coordonnées. Il y a vraiment un engouement qui s'est créé autour du site, on est super contents, ça a l'air de vraiment beaucoup vous plaire, on reçoit plein de messages, merci du fond du cœur. Et si vous savez pas du tout de quoi on parle, on vous conseille d'aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines, on vous met l'affiche juste en haut. C'est un de nos plus gros projets et on est trop content de pouvoir vous le présenter. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une prochaine exploration, on partira à la découverte d'une piscine abandonnée magnifique. Allez, ciao.